Gloire à l'Éternel. Merci pour ta grâce, pour ta faveur et pour tes bienfaits. C'est encore une soirée que tu nous donnes pour partager ta parole. Parole capable d'édifier, de restaurer et de fortifier. Ce soir, je crois que tu veux fortifier quelqu'un encore par ta grâce. Sois béni, Éternel des armées. Que l'honneur et l'élévation te reviennent, parce que tu demeures le même. Alléluia. C'est encore une grâce excellente de la part du Seigneur cet après-midi de partager la parole de l'Éternel autour d'un thème merveilleux que je voudrais aborder sur la base du livre des Actes des Apôtres en son chapitre 28 à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Nous allons aller rapidement. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logeâmes pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Parole de l'Éternel. Merci Seigneur. Le thème sur lequel je voudrais prendre appui rapidement s'intitule « Ils changeront d'avis ». L'apôtre Paul, dans sa mission, a parcouru beaucoup d'endroits. Battu d'un côté, mis en prison de là, dans les flots de la mer, l'apôtre Paul n'a pas cessé de marcher en accord avec la volonté de Dieu. Et voilà qu'après un jugement, il est déporté. Donc sur l'eau, beaucoup de mouvements vont se faire et par la grâce du Seigneur, ils vont arriver sur une île. Pendant qu'il était prévu qu'il y ait un naufrage. Mais Dieu permet qu'ils arrivent sur une île. Et donc, pendant cette période, il faisait tellement chaud. Ils descendent, ils sont accueillis. Les gens mettent du feu. Et quand on finit de mettre du feu, afin que les gens puissent être réchauffés, progressivement, il faut entretenir le feu. Et donc, l'apôtre Paul se lève en bon missionnaire. Il prend aussi de la broussaille, de l'herbe, pour, on va dire, attiser le feu, pour que le feu demeure. Et là, il se trouve que dans cette broussaille se trouvait un serpent qui se colle à sa main. Tout le monde voit donc le serpent qui se colle à la main de l'apôtre Paul et on attend qu'il meure. On attend qu'il s'enfle et qu'il meure. Déjà, des décrets sont pris, déjà, on va dire, des paroles sont dites, déjà, des pensées sont données. Oh, il mourra certainement. Parce que cet homme-là, il sort déjà d'un naufrage, il sort déjà d'une difficulté, il sort déjà des moments difficiles. Et il a échappé à la mort, mais là encore, la mort le poursuit. C'est que cet homme-là, c'est certainement un meurtrier. Mais pendant que tous attendent qu'il meure, la Bible dit que cet homme-là secoue sa main. Le serpent tombe plutôt. Lui, il n'a aucun mal. Et pendant qu'on attend cette mort, il ne meurt pas. Et donc, on change d'avis. On ne dit plus c'est un meurtrier. On dit, c'est un Dieu. Écoutez-moi ce soir. Je vais t'annoncer que les gens vont changer d'avis à ton endroit. Parce que dans ta marche chrétienne, ce n'est pas forcément du tout repos. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations compliquées. Et c'est sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est le fait que tu peux aller de difficulté en difficulté et ta vie peut ressembler à une vie de malédiction. Comment quelqu'un qui sort d'un malheur se retrouve encore dans un autre malheur? Certainement, c'est parce qu'il a péché. Certainement, c'est parce qu'il n'a pas bien fait les choses de Dieu. Certainement, c'est parce qu'il n'a pas été dans la volonté de Dieu. Quand je lis ce passage, mon esprit s'ouvre automatiquement sur Job avec plein d'accusations. Lui aussi, l'apôtre Paul, là, il est accusé. Accusé par des personnes qui constamment passent leur temps à ne pas chercher à voir la direction de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais pendant que les gens s'attendaient à ce qu'il meure,
Pendant qu'on s'attendait à ce qu'il enfle, il n'enfle pas, il ne meurt pas. Mais plutôt, il est encore en vie. Pendant que les gens donc vont attendre à ce que tu meurs, pendant que les gens vont attendre à ce que tu enfles, pendant que les gens vont attendre à ce que pour toi soit fini, pendant que les gens sont en train de donner des rapports négatifs sur toi, des conclusions, Dieu est en train de te dire aussi que c'est pas encore fini. C'est tellement que eux, ils ont mis fin à ta vie par rapport à ce que leurs yeux ont vu. Ils ont mis fin à ta vie par rapport à ce qu'ils pensent, par rapport à leurs expériences, par rapport à leurs croyances, par rapport à leur culture, par rapport à leurs de foi. Mais Dieu n'a pas encore mis fin à ta vie parce que ce n'est qu'un passage normal pour Dieu. Car la Bible dit ceci dans le livre des Psaumes que lorsque nous marchons dans la vallée de Baca, la vallée nous la traversons. Nous ne demeurons pas dans la vallée. Et donc, quelles que soient les difficultés qu'on peut connaître, nous ne ferons que passer par là. Tu passeras par là. Le serpent, la vipère viendra sur ta main. La vipère tombera. Le venin de la vipère ne pourra pas te tuer parce que Dieu n'a pas prévu que tu meurs. Mais la vipère viendra sur ta main afin de servir de témoignage pour que les gens sachent que tu es une personne spéciale, tu es une personne particulière. Tu ne meurs pas où tout le monde meurt. Tu ne tombes pas là où tout le monde tombe. Tu n'es pas enterré là où tout le monde est enterré. Parce que tu portes sur ta tête une promesse de l'Éternel qui doit s'accomplir. C'est pour cette raison-là que tu dois être tranquille dans ton esprit et savoir que de la même manière que les gens t'accusent, Dieu va donner un autre temps où ils vont changer ta vie. La même bouche qui s'est ouverte pour t'accuser, la même bouche qui s'est ouverte pour chercher à te détruire, pour te saluer, pour pouvoir t'engloutir, c'est cette même bouche-là que l'Éternel va utiliser afin de changer les données en ta faveur. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. S'il y a eu un temps pour t'accuser, c'est qu'il y a un temps pour reconnaître aussi la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Toi qui es dans la vallée, ne te décourage pas. Toi qui es dans la vallée, sache que tu vas traverser la vallée. Toi qui es dans la vallée, sache que tu vas passer la vallée. Tu vas transformer la vallée en un lieu de délice parce que tu transportes en toi la gloire et la grâce et la faveur de l'Éternel. Je déclare que les gens changeront d'avis de façon positive vis-à-vis de ta destinée. Ce que leurs yeux voient n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que leur éducation leur a donné, c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu au-delà de cela. Quand on lit le passage au verset 7, on se rend compte que après cette scène, Paul et son équipe prisonnière, bien sûr, ont été accueillis avec une manière plus amicale. Ton témoignage va confondre ceux qui s'attendaient à ce que tu tombes. Puisse l'Éternel déclencher la seconde phase dans ta destinée. Là où les gens changent d'avis, là où les gens sont confondus, là où les gens ne peuvent plus rien faire parce que pendant que leurs yeux voient que tu devais mourir, tu ne meurs pas. Je déclare que tu seras la preuve d'un témoignage vivant de la part du Dieu très haut. Puisse cette semaine être une bénédiction pour toi afin que la grâce de l'Éternel ne s'éloigne pas de toi. Témoignage vivant tu es, ils changeront d'avis à ton endroit. Que la gloire revienne au Dieu très haut, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.